Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au chamanisme. Enfin, une vidéo sur le chamanisme, me direz-vous. Et oui, donc je refais des vidéos sur le chamanisme. J'en avais fait une il y a longtemps, mais donc voilà, j'en refais entièrement et on va travailler différemment et utiliser l'outil vidéo pour pouvoir vous transmettre le maximum de choses. Toujours pareil, hein, vous avez pu voir à travers les différentes vidéos que j'ai déjà faites, même si les sujets peuvent paraître un petit peu différents, il y a vraiment un lien, il y a une connexion, un fond commun à tout cela. Et en véritable passionné de tous ces sujets, j'ai envie de vous transmettre le maximum d'informations possible, mais je dois y aller petit à petit, étape par étape et concept par concept. Donc, même si c'est des sujets qui peuvent vous paraître étranges ou trop compliqués dans un premier temps, c'est tout à fait normal quand c'est quelque chose de nouveau. Il faut se laisser le temps d'intégrer les choses et ne pas hésiter donc à revenir dessus et à répéter, répéter, répéter. C'est comme ça qu'on apprend. Alors le chamanisme, c'est un sujet que je connais quand même un petit peu parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je pratique le chamanisme. Depuis je ne sais pas combien d'années, je fais des ateliers et donc de pratique du chamanisme et je propose aussi des soins chamaniques. Et donc du coup, c'est un domaine que j'ai pu explorer et j'ai pu en voir les possibilités, expérimenter les choses, mais également en voir les limites. Et c'est toujours intéressant de fixer des limites parce que il n'y a rien, comment dire, il n'existe pas de panacée. Rien n'est universel ou voilà. Le chamanisme, aussi puissant qu'il puisse être, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, a aussi sa limite de pratique, a aussi des précautions d'usage ou des choses comme ça. Voilà. Donc le chamanisme, bon, moi j'ai découvert à travers la FSS, donc la Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée par Michael Harner, qui est un anthropologue américain, qui est décédé maintenant aujourd'hui. Et Michael Harner, en fait, a réintroduit dans le monde occidental les techniques de changement d'état de conscience au tambour, chant et danse. Il a appris ces techniques auprès de certains peuples hein, qu'il a étudié à travers l'anthropologie. Et donc il a voulu commencer à proposer des séminaires à des occidentaux sur la pratique du chamanisme, voilà. Et puis ça a eu un tel engouement en fait, hein, que bah, du coup c'est devenu une véritable institution. La FSA c'est quelque chose qui est présent dans pratiquement tous les continents maintenant et qui a formé je ne sais pas combien de personnes, mais des milliers, même plus, hein. Voilà. Donc, à travers la FSS, Michael Lerner, en fait, a voulu aborder le chamanisme en dehors de tout fond culturel. Ce que je veux dire, c'est que on pratique véritablement le changement d'état de conscience au tambour, mais sans se référer à une culture donnée, en fait, hein. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, aujourd'hui, ça a un terme, on appelle ça le corps chamanisme, corps voulant dire noyau, et donc c'est considéré comme du néo-chamanisme par différenciation avec le ou les chamanismes traditionnels. Alors le chamanisme, c'est aussi un mot qui est assez galvaudé, vous avez pu en voir un petit peu à toutes les sauces. Il y a plein aussi de personnes qui se définissent comme chaman aujourd'hui, bon voilà. Bon, il faut savoir que rien ni personne contrôle cela et même dans les pays où on peut faire des voyages, il y a des imposteurs, voilà, il y a aucune structure derrière tout ça et chacun fait comme il le sent, à vrai dire, quoi. Ça a un avantage, c'est que du coup on est libre, l'inconvénient c'est que bien, il faut faire attention et il faut connaître la personne, savoir un petit peu comment elle a appris, depuis combien de temps elle pratique, des choses comme ça. Voilà. Donc, le chamanisme, pour revenir au terme, parce qu'effectivement il est assez galvaudé aujourd'hui, à la base, chamanisme, c'est un terme anthropologique, c'est-à-dire qu'il est utilisé par des anthropologues pour désigner tout un ensemble de pratiques. Si on désigne quelqu'un qui est praticien chamanique, c'est quelqu'un qui va utiliser donc le changement d'état de conscience pour rentrer en contact avec le monde invisible et les habitants du monde invisible qu'on appelle les esprits. Et puis donc interagir avec eux pour faire des choses. Et c'est là où justement bah, ça peut être compliqué entre guillemets pour l'intellect. Et
Une des raisons, mais je vais reprendre l'analogie avec les 8 circuits de conscience. Je ferai une vidéo sur les 8 circuits de conscience, c'est en préparation. Mais l'analogie va être intéressante parce que justement, eh bien, la dimension de l'intellect, la dimension du raisonnement, tout ça, est véritablement liée au troisième circuit, en fait, hein. Alors là, avec le chamanisme, on est au sixième circuit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, effectivement, pour le troisième circuit, rationnel, qui essaie de catégoriser, qui essaie d'analyser les choses, quand on lui parle d'esprit, quand on lui parle de quelque chose qui est au-delà de la matière, de métaphysique, ça grippe un peu, hein, c'est un peu difficile. C'est normal, parce que c'est pas dans la même dimension, tout simplement. Enfin, dans la dimension du circuit, je veux dire. Et donc, il y a la seule solution, c'est au bout d'un moment, c'est d'expérimenter, quoi. Et c'est un peu ce que Michael Harner, en fait, a dit, et, parce qu'on l'a beaucoup critiqué, hein, dans le milieu anthropologique, hein. Tout n'est pas rose, bien entendu, vous imaginez bien. Donc il a été très décrié, mais lui, il expliquait qu'en fait, bah, du coup, pour comprendre quelque chose, il faut sortir du cadre intellectuel et aussi l'expérimenter et le vivre de l'intérieur, en fait. Et c'est ça qu'il a fait, en fait, avec le chamanisme, tout simplement. Et donc ses collègues anthropologues bah, l'ont critiqué parce que justement, bah, il faut rester objectif et pas, voilà, faut observer ce qu'ils considèrent eux comme étant une approche scientifique. Moi, je trouve que Michael Lerner a véritablement, lui, une autre approche scientifique, ou une véritable approche scientifique dans le sens empirique du terme, en sortant de l'intellect ou de la fonction de la pensée, si je vous rappelle des quatre fonctions psychologiques de Jung. Eh bien, il a véritablement expérimenté par lui-même, et il a intégré cette dimension, et il s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses à faire. Et donc vous imaginez, dans les années 70, voilà, bon, on était dans la fin de la période psychédélique, il y avait les livres de Carlos Castaneda qui étaient sortis, et bon, voilà, les gens commençaient à se rendre compte qu'il y avait autre chose et que le changement d'état de conscience était possible. Proposer ce genre de changement d'état de conscience avec un outil comme le tambour, le chant ou la danse, ça a été en soi une vraie révolution, quoi. En fait, Michael Lerner, aujourd'hui, est considéré comme étant, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, attention, hein, comme le père du chamanisme moderne, voilà. Mais bon, le terme père est un peu, voilà, peut être un peu connoté, mais c'est vrai qu'il a eu un impact significatif non négligeable, en fait. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui comment dire, qui font, entre guillemets, du corps chamanisme, qui se réfèrent, voilà, qui sont passés par ces séminaires à lui, sans se référer directement à lui, quoi. Bon, mais c'est pas grave, mais tout ça pour vous dire que l'impact de tout ça a été véritablement énorme, quoi. Voilà. Et donc, pourquoi le chamanisme bah, c'est si intéressant et si important? Eh bien parce que vous allez pouvoir, avec la pratique du chamanisme, rentrer en contact avec le monde invisible et rentrer en contact avec vos esprits alliés. Et d'abord, c'est pas si compliqué que ça. Donc en fait, on peut apprendre ça, on va dire, plus ou moins assez rapidement. Et le fait de le faire, eh bien, ça va vous aider à travailler sur vous, en fait. Ça va permettre de rééquilibrer des choses à l'intérieur de nous. Et la pratique du chamanisme, on va dire, si je pouvais résumer comme ça en quelques mots ce qu'elle apportait, en fait, la pratique du chamanisme vous rapporte de la liberté. Et c'est ça qui est énorme. Elle vous apporte de la liberté, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, si vous avez un moment de doute dans votre vie, si vous vous posez des questions, si vous savez plus très bien quoi faire ni où aller, ou si vous avez des questions, on va dire, métaphysiques ou des questions philosophiques de manière générale, vous faites un voyage chamanique. Vous allez voir votre esprit principal, vous allez poser la question à votre guide, le guide étant l'esprit référent du monde d'en haut, et vous verrez les réponses que vous aurez. Voilà. Il faut expérimenter par soi-même, hein. Moi au début j'étais comme vous, hein, c'est-à-dire que les esprits, je comprenais pas du tout de quoi on parlait. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est des esprits bon, et comment on fait voilà, voilà. Bon, c'est normal, expérimentez et pratiquez, et puis vous verrez. Enfin en tout cas c'est le conseil que je vous donne. Et donc le chamanisme permet véritablement de retrouver son indépendance et sa liberté. Et si on le place dans son contexte, c'est-à-dire que à la base, quand même, le chamanisme, c'est la pratique spirituelle la plus ancienne de l'humanité, c'est-à-dire qu'on retrouve ses traces en fait un peu partout. Pourquoi? Bien parce que tout simplement la dimension à laquelle il est rattaché, la dimension, on va dire, psychique ou la réalité invisible, enfin elle peut avoir de multiples noms,
Elle est partout présente, elle est là en fait, hein, et tout le monde fait plus ou moins des voyages chamaniques, c'est-à-dire des changements d'état de conscience et où l'âme, part et va explorer des choses, notamment dans les rêves. Donc en fait, c'est inscrit en nous. Et donc nos anciens, nos très lointains ancêtres, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, hein, ils ont commencé à pratiquer le changement d'état de conscience et ils utilisaient véritablement ça comme un système de survie. À l'origine, le chamanisme, c'est ça, et ça l'est toujours en fait. Ça permet véritablement de trouver une direction dans sa vie, ce qu'on peut appeler la divination, d'obtenir des réponses du monde invisible, et ça permet aussi de se soigner. Alors se soigner dans le sens spirituel du terme, vous allez me dire, hein, mais il y a quand même toujours un peu une connotation physique derrière. Et vu qu'on travaille sur la psyché, et la psyché est en lien avec le corps, eh bien, il y a un impact non négligeable. En tout cas, pour parler un peu de mon histoire, moi je sais que le chamanisme a transformé ma vie. Je veux dire, ça m'a permis d'avoir des réponses à des questions auxquelles je me posais, vous voyez, dont j'ai pas forcément eu la réponse avec mes lectures sur la psychologie ou la philosophie. Et puis surtout, ça m'a permis de retrouver un nouvel équilibre petit à petit. Et ça, c'est véritablement du bonheur, quoi. Voilà, hein. Et donc, voilà, le praticien chamanique peut faire beaucoup de choses. En fait, les possibilités sont assez grandes. De manière générale, avec la pratique du chamanisme, on fait de la divination, c'est-à-dire qu'on va rechercher une information qui nous manque, on va rechercher de nouveaux éléments. Imaginons que derrière le monde invisible, il y a une réalité cachée. C'est comme si c'est comme s'il y avait un réseau d'informations qui est un peu partout. Et avec le chamanisme, on peut donc rentrer en contact avec ce réseau et avoir les réponses du réseau. Voilà. En fait, dans un certain sens, pour reprendre une analogie donc, de Laurent Huguli, hein, qui est un formateur à la FSS, Internet, en soi, c'est une transposition, entre guillemets, de quelque chose qui existe physiquement, entre guillemets, dans le monde, ou métaphysiquement, qui est justement cette réalité invisible, quoi. Juste que nous, on l'a transposé électroniquement. Et bon, on a fait ça pour pratiquement tout, d'ailleurs, hein, on n'invente rien, hein. Nous, êtres humains, on fait que copier et s'inspirer de choses qui sont dans la nature, quoi. En tout cas, sur les principes. Et donc, le praticien chamanique fait de la divination dans un premier temps et fait aussi des soins. Alors, il y a deux grands types de soins, les soins de nettoyage qu'on appelle extraction et les soins on va dire, de réintégration qu'on appelle de recouvrement d'âme, où on ramène des bouts d'âme qui peuvent manquer à la personne. On fait des travaux de rééquilibrage aussi au niveau énergétique avec les éléments. On travaille aussi sur les rêves. On travaille également sur la dimension de la mort et de l'au-delà avec les esprits des ancêtres. On peut travailler aussi sur la dimension transgénérationnelle. On peut travailler bien entendu avec les esprits des plantes. On peut travailler aussi avec les esprits des dieux. Donc on peut, voilà, véritablement on peut faire beaucoup de choses avec la pratique du chamanisme. C'est vraiment une clé, un outil, mais super, c'est formidable quoi. Mais il faut aussi replacer le chamanisme dans ce contexte véritablement de recherche de sagesse, hein. Pour moi, c'est véritablement ça aussi, hein. Sur le fond, la pratique du chamanisme en soi, eh bien, il faut que ça reste quelque chose de concret, de pragmatique. Et ça doit nous permettre d'avancer dans notre vie, d'avancer sur la voie de la sagesse pour devenir des individus meilleurs. Moi, c'est véritablement sur le fond, c'est ça, quoi, en gros, hein. Voilà. Mais dans cette voie de développement, dans cette voie d'accomplissement, le chamanisme donc vous donne véritablement des outils, mais extraordinaires. Donc je vous invite à pratiquer, je vous invite à vous faire initier, à commencer à faire des voyages chamaniques, et vous verrez. Voilà, et bien écoutez, je pense que je ferai donc d'autres vidéos sur le sujet. Je parlerai plus en détail hein, du monde invisible, voilà, parce que j'en ai parlé un petit peu, je pense que ça pourrait être bien de vous définir plus précisément quelles sont ces notions. Et après, ben, je parlerai du lien avec le chamanisme et les autres domaines d'application. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne pratique chamanique, et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.